Ah putain. Ah putain, ça va dénoncer. Ça va dénoncer. Est-ce que vous m'avez déjà vu en colère ? Tu te plains beaucoup, ça veut dire t'as le temps. Quand c'est vraiment dur, personne que j'entends. Tous les problèmes, c'est ma faute, je me tente. Trouver tout dérisoire, je l'avoue, c'est tentant. La vie est dure, c'est dommage. Tu te mets dans ces états. Y'a que de toi que t'es l'otage. Personne en a rien à battre. La vie est dure, on y laisse sa peau. C'est pas facile, les ruptures, les impôts. La vie est dure pour les riches et les pauvres. Enfin, surtout pour les pauvres. La vie est dure, tu le sais, les fleurs fanent. Plus tu manges et bois et plus tu t'affames. La vie est dure pour les hommes et les femmes. Enfin surtout pour les femmes. Bonjour et bienvenue dans le 8e vlog de l'année, toujours plus de style. Cette semaine, je vous montre mon vrai visage, celui d'une être humaine qui traverse finalement une variété d'émotions, comme tout un chacun. Cette semaine, j'ai aussi fini de tout ranger chez moi, trier ce que je voulais plus et tout. Et notamment, j'ai pu faire le bilan de tous les sextoys que je possède. C'est grave, je vous montrerai ça au cours de cette vidéo. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, parlons un petit peu de... Attends 2 secondes bébé, je me filme. 2 secondes, je me filme, j'ai bientôt fini. Ok. Merci. Bonsoir. Du coup, vraiment énormément de sextoys et autres objets sexuels, vous allez le voir. D'ailleurs, commençons, si vous le voulez bien, ce vlog par parler un petit peu de masturbation féminine. Tout le monde est prêt pour ça? Allez, c'est parti. Et oui, vous le savez, quand les femmes se masturbent, elles allument des bougies et de l'encens. D'ailleurs, les femmes ne se masturbent pas, elles se caressent. Tant de clichés autour de la sexualité féminine, car tant de tabous. Le tabou, ça crée du vide. La vie n'aime pas le vide. Donc la culture remplit le tabou avec des clichés sexistes à sa disposition. Comme les femmes sont douces, quand elles se masturbent, elles se caressent. J'adore cette expression, genre si seulement ça suffisait. Peut-être pour ça que les gars après ils croient qu'ils vont nous faire jouir juste en se frottant un peu à nous. Waouh, c'est pas le sujet. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Femtasy est partenaire de cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, ce sont des audios érotiques, porn, produits de manière éthique avec des gens justement rémunérés dont le consentement est respecté. Vous n'êtes pas sans ignorer que le porno mainstream, c'est une industrie... Un rédacteur en chef, il disait pour les adjectifs, vous viendrez me voir. Les contenus sont faits par des hommes pour des hommes. Du coup, ça peut être un peu coton de trouver des contenus excitants quand on est une femme. Pour les hommes en réalité, mais ce qu'il y a, c'est qu'au moins quand t'es un homme hétéro, tu vois des femmes érotisées. Du coup, les gens ils disent ah les femmes elles sont pas visuelles. Bah ouais, mais aussi on nous montre jamais des hommes tout nus. Donc comment vous voulez savoir si on est visuel? Faites des pubs de yaourt avec des hommes tout nus qui se mettent du yaourt sur les tétons. Moi, je vais très vite devenir visuel, y a pas de souci. En tout cas, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le porn mainstream, ou si juste ça vous attire plus l'oreille que ce soit de l'audio, eh bien sur Femtasy, vous allez pouvoir trouver de quoi vous caresser de longues heures. Il y a des histoires érotiques avec des scénarios racontés par des voix d'hommes et de femmes. Il y a des bruits de vrai sexe de la vraie vie. Et il y a un 3e type d'audio qui sont des masturbations guidées pour apprendre à découvrir son corps, à l'explorer, telle une terre vierge. Voilà, donc on aime Femtasy parce que Femtasy, ils disent oui, le plaisir féminin existe, il est normal, il est sain, on ne doit pas avoir honte. Stop au phallocentrisme. Donc Femtasy, ça peut être un bon outil pour découvrir ce qui vous excite, explorer différentes choses aussi parce qu'il y a des contenus très divers, donc c'est cool aussi de pouvoir prendre le temps d'en écouter plusieurs, de trouver son propre style, son tag parfait, pour rééquilibrer la sexualité hétéronormée telle qu'on la connaît et de dire en fait le sexe ça peut être aussi dans le respect mutuel et ce n'est pas forcément un jeu de pouvoir. Et le saviez-vous, il existe une option qui s'appelle le plaisir. Bon, ça peut... Non, mais moi, je vous glisse ça, hein. Chut, pas un mot, hein. Je retiens mon souffle pendant quelques secondes.
Un long silence s'installe. Si vous voulez découvrir la plateforme Femtasy France, pensez par les femmes, pour les femmes, cliquez sur le lien en description et vous pouvez utiliser le code promo Camille30. Il vous offre 30 € de réduction sur l'abonnement annuel. Quand vous vous abonnez, petit bonus supplémentaire, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Si vous changez d'avis avant la fin de la période d'essai, vous n'êtes pas facturé. Femtasy vous envoie un mail 2 jours avant la fin de la période d'essai. Pratique. Voilà, vous savez tout. Bonne écoute. Retourne trier mes sextoys, j'imagine. Pas au bout de mes peines. Je suis en train de penser à peut-être un petit projet de musée. Je vais faire des portes ouvertes. Sinon, je fais une brocante. Je fais genre un vide dressing de sextoy. Un vide sexting. Oh que la vie est dure, on n'a que ça à dire. Bonjour, c'est l'heure de 4 quarts d'heure. Le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Vous allez bien? slogan quand même. C'était pas un slogan. Bah c'est quoi alors? À la base, on voulait juste essayer de décrire notre podcast. Du coup, ça dure 4 quarts d'heure. Voilà, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à streamer ça à la famille. Et aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle dans le podcast, c'est Lisa Margot Omri. Ça va? Salut. Vous allez bien? Oui. Oui. Je suis stressée alors que faut pas. Ah ouais, bah si, il faut être un peu stressé quand même. C'est quand même. Moi, c'est l'équivalent de la mi-temps du Super Bowl là pour moi. Mais C'est comme si j'avais été. t'as écrit ta chronique là que je t'ai. Ouais, j'ai écrit 8 pages. Comme tu m'avais dit. C'est l'étude de la vie d'artiste. Oh que la vie est dure, on n'a que ça à dire. Oh que la vie est dure, on n'a que ça à dire. Oui, ils étaient tous contents, il fait beau, il fait beau. Regarde, Tour Montparnasse a disparu. J'aurais dit les gars, j'aurais dit méfiez-vous. Vous réjouissez pas trop. Le printemps à Paris, il arrive pas en février. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est la première du Cool Comedy Club, le plateau que j'organise où j'invite mes copains à venir jouer pendant 1 heure, on se partage la scène. Le jour où j'ai choisi cette date pour la date de la première, effectivement, je l'avoue, si j'avais su que ce serait mon premier jour de règle, j'aurais peut-être pas pris cette date. J'ai pas le niveau d'énergie que je souhaiterais. Il est 16h20. Je me suis réveillée super tard parce que je suis super KO. Et j'y vais à 19h. Allez, une petite douche, ça va mettre un bon coup de fouet déjà. Wouh. Ah, bah je vous avais dit qu'une douche ça ferait du bien. Bon, je suis prête, faut que je parte. Je vais aller récupérer dans un point relais des guirlandes que j'ai commandées pour décorer là-bas. Ça va, je suis pas trop stressée déjà parce qu'on est complet, c'est cool. Puis j'ai invité que vraiment des bons copains, on va être en famille quoi. Donc ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer, arrêtez, ça va bien se passer. Ok, let's go. Mais non, parce que ça, si on le débranche, oui mais tu le rebranches. Oui mais on le rebranche où? Voilà. Cool Comedy Club, est-ce que c'était C'était trop bien, non? On a pris plein de vidéos. C'était sympa. Alors, comment tu te sens? bah tu fais bien de me filmer, j'irai vlogger. Bah voilà, c'est fait exprès. Ça y est là, la pression redescend. C'était bien hein? C'était super. Ouais. Est-ce qu'on en doutait? Incroyable, bon, le micro a pas marché à un moment. Oh là là, c'est très très grave ça. Là. Un mot de la fin? Quoi? Un mot de la fin? Enfin. Ils ont fait beaucoup au chapeau. On a fait 60 € de chapeau chacun, qu'on était très contents, c'était full, c'était complet, 40 personnes. Trop bien. Et t'avais fait venir combien de gens? Je faisais jouer 4 potes. Très bien. Et très chouette ambiance. Bon, on a eu des petits... Personne n'a fait de flop, il y a eu des petits soucis techniques, il y a eu un micro qui s'arrêtait de marcher, il y a eu un rideau qui est tombé pendant le spectacle par ma faute. Ah merde, ah merde. Voilà, mais sinon tout s'est bien passé, les gens étaient contents. Je vais jouer au Jeudi Gaulerie, qui est le plateau de stand-up de copine à moi. Punaise, attendez, non mais attendez, je suis en avance. Qu'est-ce qui se passe? On continue d'éteindre les lumières tous ensemble, hein, vous le savez, c'est la tradition. Comme j'ai pas vlogué hier sur mon propre plateau, parce que c'est difficile de tout faire en même temps. Tac, ouais, donc je vais filmer ce soir pour rattraper, quoi, c'est tout. Je voulais juste dire ça, voilà.
vous sortir un peu dans Paris, quoi, vous faire voyager, vous faire rêver, prendre le métro. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je sors sans sac. Je prends plus de sac maintenant, plus de sac à main. Je me suis libérée de cette oppression. C'est super, tout dans les poches. Bon, ma parka pèse 23 kilos, mais ça vaut le coup. Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Je suis 4. C'était bien la chauffe. C'était chaud. Je pense que ça faisait le taf, mais c'était pas... Non, si. Non. C'était vraiment bien à la fin. À la fin, je me suis un peu détendue en mode... je suis un peu moins stressée. Il y a toutes tes copines qui sont là. Depuis c'est un peu la guerre. Je me ferai plus jamais masser par ma mère. Ah putain. Est-ce que vous m'avez déjà vu en colère? Ça me fout en l'air ce qui vient de se passer. Je vais leur accorder encore 2 secondes de crédit pour bien décharger ma colère. Là vous allez me voir en colère, hein. Je sais pas si vous êtes prêts, mais parfois je me mets en colère. Il me pique les yeux ce truc. Alors qu'on s'entende bien. La scène jeudi gaulerie où j'étais là, c'était super. Une super ambiance. Un public comme ça les types. À part 2-3 sur le texte là, qui ont décidé de parler pendant le spectacle alors qu'ils sont au premier rang. Il y en a un qui revient de jouer en disant il y a des gars qui parlent au premier rang. Je suis là, ah ouais? Parce que c'est toi le premier qui le dit et il y a déjà 3 gars qui sont passés. Ça veut dire que si ces gens-là ils parlent au 3e humoriste, ils parlent depuis le premier humoriste. Et alors, bah je prends l'occasion qui m'est donnée ici, je la saisis comme ça pour vous rappeler que si vous saviez pas, quand vous allez voir un spectacle de stand-up, il est impératif de bien fermer votre gueule. Voilà, je le dis surtout pour eux parce que c'était pas clair apparemment. Après, non mais, si c'est pas clair pour vous, je veux dire, si c'est la première fois que vous sortez de chez vous, vous savez pas trop comment ça se passe, la société, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, il y a le droit à l'erreur, il y a le droit à la 2e chance. Quand la 4e humoriste va sur scène, en sachant donc que tu vas parler, en sachant où tu es situé dans la salle, puisque l'autre humoriste me l'a dit, quand cette humoriste-là, qui constate, elle aussi, comme ses collègues précédents, que tu parles, quand cette personne, donc, te dit qu'il faut pas parler, tu t'arrêtes. Non? Putain, ça me fout en l'air les gens qui respectent rien comme ça. Ça me fout en l'air. Ben non, ils s'arrêtent pas, ils continuent. Tout mon passage, ils continuent de parler entre eux très fort. Fort quoi, comme s'ils regardaient la télé. L'irrespect est total, putain. Et bon, encore, au bout d'un moment, en fait, tu peux plus rien faire, parce que tu leur as déjà dit de se taire, ils se taisent pas. Donc, tu décides de les ignorer, moi ça a été ma stratégie, pour rester quand même avec les 80 fucking autres personnes qui, eux, t'écoutent. Pour les respecter, eux aussi. Parce qu'en fait, c'est pas possible de monopoliser l'attention. Bref. Si tu veux monopoliser l'attention, fais du stand-up. C'est quoi? C'est mon petit conseil. Putain. Mais ça, c'est pas le pire. C'est pas le pire, putain. Tu te dis, à la fin du spectacle, ils vont s'excuser. Ils s'excusent pas, ils viennent en loge. Il y en a une du groupe, elle vient en loge me dire qu'elle est pas contente que je lui ai dit de se taire pendant le spectacle. Tu sais, elle venait m'embrouiller en mode qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais vas-y, parle avec moi. Vas-y. Et moi, je dis non, je vais pas parler avec toi en fait. Je comprends qu'en fait, elle est saoule aussi. On n'a pas cité cet élément, mais tout ce groupe est passablement ivre. Je comprends qu'elle veut juste avoir raison, je sais pas, s'embrouiller. Franchement, je sais pas ce qu'elle veut. Je pense une patate. Honnêtement, avoue, au fond de toi-même, tu cherchais un peu la patate pour faire ouin après. Moi, c'est mon ressenti. Après, elle disait, ah ouais, mais ah ouais, bah franchement, tant pis pour elle si elle est pas capable de gérer ce genre de situation. Mais en fait, moi, je suis pas ta babysitter. Je suis pas venue te gérer. Je suis venue faire mon travail. Et là, toi, tu déranges mon travail parce que t'es mal élevé. Et ce qui rend ouf dans cette société, c'est que, surtout quand t'es une femme, t'as pas le droit d'être en colère, sinon t'es une folle. Bon, admettons. Je suis en colère, c'est légitime. Mes limites ont été dépassées. On peut discuter de ce qui s'est passé, de ce qui m'a mis en colère, mais pas du fait que je sois en colère. Et ces gens-là, ils viennent se plaindre de comment ils sont reçus.
Mais attends, c'est exactement comme un gars qui se permet de parler dans la rue à une meuf qui a rien demandé. Toi, tu décides d'outrepasser la norme sociale en parlant comme si t'avais 8 ans et demi à un spectacle. J'ai vu des enfants mieux se tenir que Watt à un spectacle de stand-up, je te jure. Donc ouais, c'est ça qui est ouf. Tu t'es permise de dépasser les bornes. Comment t'es reçu, c'est vraiment pas mon problème. Comment t'es reçu, c'est le risque que toi t'as pris. Et tu sais, moi je me connais. Oui, je suis sanguine. T'es pas en train de me la prendre. Et moi, j'essayais à tout prix de m'extirper des débats qu'elles essayaient de créer. Elle me suivait dans le bar. Je lui dis dans le bar, j'ai pas envie de parler avec toi. Je pars sur la terrasse. Elle me suit sur la terrasse. Je lui redis, j'ai pas envie de parler. Elle continue. Après, elle m'envoie sa copine. Mais vous voulez quoi? Et c'est pas la télé-réalité ici. Hein. Ici, c'est juste la réalité. Et la réalité, c'est que si je pars pas très loin de toi, il va se passer quelque chose au niveau de ton visage, de la famille du choc. Putain, elle sait pas que je me suis mise à la boxe, celle-là, elle est folle. Ah, maintenant je vais aller taper dans un coussin, comme me l'a recommandé mon psy, en pensant à Watt, bébé. Reviens plus jamais me voir, ou alors mets-toi pas au premier rang. Voilà, c'était moi en colère, bisous à tous. You could miss it. On aperçoit sur ces images le tri est maximal, un maximum de bordel qui émerge toujours plus. Oh là là, mais que vois-je? Une incroyable collection de sextoys. Les gars, ça fait 4 ans que je reçois des sextoys avec cette chaîne. Mais pas seulement des sextoys, regarde ça c'est quoi? Oral Sex Mint pour faire du sexe mentholé. Oh là là, incroyable. J'ai des trucs, je te jure, regarde, je sais même pas comment ça s'utilise. J'en ai reçu 3, des ventouses. Super pratique. Non mais tu vois, donc je vais trier, je vais donner, je sais pas, mais je peux pas garder tout ça. Non mais please. J'ouvre là, pour ranger d'autres trucs. Mais je découvre encore des secteurs, regardez ça. On dirait New York Unité Spéciale, il vient de rentrer chez le tueur. Et moi je serais là, mais je vous jure monsieur l'agent, c'était mon travail de recevoir des milliers d'objets porno. Regarde, j'ouvre d'autres boîtes et il y en a encore plus. Non mais c'est incroyable. L'essuie-abricot, mais jusqu'où ira-t-on? Dans ce coin de tapis, toutes mes possessions sexuelles ou presque. Là, je pense que j'ai fait le tour. J'en ai trouvé dans tous les coins. Donc vous voyez, j'ai trié tout ce qui est fil. On va essayer qu'ils retrouvent leurs copains. Ça, c'est tous les jouets. Il y a même des menottes, wesh. Ça c'est pour s'attacher, ça je le garde. Ça c'est pour se bander les yeux, ça c'est pour mettre des petites fessées, hop, ça reste chez maman aussi. Les chutes du Niagara en termes de lubrifiant, j'ai une bonne réserve quoi, ça fait plaisir. Je vous jure, je vais faire un grand giveaway, j'espère que mes potes sont prêts. Bonjour, comment ça va? Il me reste 2 heures pour pas rater mon train pour Nantes. Mais je prends quand même le temps de faire mes pages du matin car je n'apprends pas de mes erreurs. Non mais celui-là on va l'avoir. La semaine prochaine je vous emmène à Nantes, ça vous va? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce vlog? Ah bah déjà on a appris que j'avais beaucoup trop de sextoys, hein. Je vous les montre à la lumière du jour. Je vais prendre en photo la miniature de cette vidéo. Il faut savoir que j'en utilise qu'un sur tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris? Je vous fais le face cam final dans mon pyjama de voyage, hein, parce que sinon je vais encore rater mon train. Il est quelle heure? Non, ça va, j'ai encore 30 minutes. Mais bon, vous me connaissez, on sait jamais. Par rapport à ce truc de la colère, par rapport à cette petite situation là, au spectacle, je sais que ça vient toucher quelque chose de préexistant chez moi et que la situation me trigger, tu vois. Je me sens pas respectée ou victime d'une injustice et je peux pas me défendre, tu vois. Et j'ai souvent fait des rêves comme ça de frustration où tu peux pas te défendre. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne dans ma vie, tu vois. Parce que comme je sais pas me défendre, comme j'ai du mal à imposer mes limites et les faire respecter et tout. Ouais, cette embrouille, elle m'a montré que j'avais encore du chemin à faire parce que vu... Bon, je fais mieux respecter mes limites, mais il y a un moment, si je suis trop trigger profondément, je passe en mode survie, en mode défense,
Et comme j'ai peut-être pas encore tous les outils, moi, il y a un moment, ça va être très vite la violence physique, quoi. Voilà, c'est ça aussi mon vrai visage, vous voyez. C'est que quand je suis à bout de mots, ça va partir dans ton visage, tu vois. Donc je te fais le cadeau de m'éloigner. Tu décides de me suivre à tes risques et périls. Mais j'étais contente de ne pas avoir laissé toute ma colère s'exprimer, car ça lui aurait fait mal au nez sans doute, à cette pauvre enfant. Et je dis pas ça en mode menace ou ayez peur de moi, genre juste je me connais. Je me connais et je connais mes limites actuelles. J'espère qu'un jour je trouverai d'autres outils que la violence. Et ouais, et ce qui me saoulait le plus dans cette situation, c'était que on déplaçait le problème sur ma colère, tu vois, et les gens ils étaient là, ouais mais toi t'es sensible aussi. Des meufs de groupe qui me disent mais faut pas se mettre dans ces états-là, mais faut pas s'énerver comme ça. Mais déjà, trop tard. Et surtout, me dis pas comment réagir en fait, ma colère elle est valide. On a tendance dans cette société qui n'accepte pas les émotions à faire passer les gens en colère pour des gens méchants. Mais c'est pas de la méchanceté de se mettre en colère, c'est une expression de vos limites. D'accord? Vous avez le droit d'être en colère. Mais vous n'avez pas le droit de taper les gens. Ça, c'est voilà, ça c'est la leçon qu'on a appris cette semaine. La colère, oui. La violence, non. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Faut que j'y aille, je vais rater mon train. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. Y'a pas pire que adulte qui chouine. À chaque moment tu fais des choix. Tu sais c'est pas grave si tu échoues. C'est pas que la vie est dure mais que tu t'ennuies. Ma vie est un peu vide, je me suis fait des problèmes. Oh mon dieu la vie est dure. Je n'avais rien à foutre, j'ai écrit un poème, mais je n'avais rien à dire. La vie est dure, c'est un sacré boulot. C'est pas facile le métro, les salauds. La vie est dure pour les riches et les pauvres. Enfin surtout pour les pauvres.